Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance, je m'attends à toi tout le jour. Psaume 47. Ô maître chantre, psaume des enfants de Corée. Peuple, battez tous des mains, poussez des cris de joie à Dieu avec une voix de triomphe. Car l'Éternel est le Très-Haut, le terrible, le grand roi, régnant sur toute la terre. Il range les peuples sous nous et les nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu est monté au milieu des cris de joie, l'Éternel est monté au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez le cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son trône saint. Les princes des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Psaume 40, verset 17. Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ta délivrance disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel. Et le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. On va passer au chant suivant, au numéro 63, l'amour de Dieu. Ensemble. Amour de Dieu,
nous te remercions parce que ta parole est puissante, elle est efficace, elle peut faire trembler le pécheur, mais elle peut aussi ravir le cœur du racheté. Alors nous te prions, Seigneur, de nous montrer ce que tu as nous montré de ce texte-là. Seigneur, on ne verra pas tout, le prophète, on ne verra pas tout intégralement le livre, mais on en lira suffisamment pour en tirer quelques leçons. Alors Seigneur, imprime sur nos cœurs et sur notre volonté et dans notre esprit ce que nous devons croire et appliquer. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Ok, on va lire juste les chapitres 1, versets 2 et 3. Bon, on peut lire le verset 1, ça ne fera pas de mal. Comme ça fait l'introduction. Donc, Sophonie, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je ferai périr les hommes et les bêtes, je ferai périr les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, j'enlèverai les scandales avec les méchants et je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et verset 18 du même chapitre. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Alors oui, on sait qu'il y a le livre de l'Apocalypse qui décrit longuement tous les événements à venir, mais je trouve que ces 3 versets sont d'une brutalité, et c'était important. J'ai eu un choc en lisant ces versets. Quand le Seigneur veut bien nous révéler ce qui va se passer sur la terre, quand on a les yeux fixés sur tout ce qui se passe, et on est impressionné par les guerres, on est impressionné par ce qui pourrait arriver s'il y avait un crash économique, l'immoralité qui se répand, la vie sociale dans notre pays, l'Europe, l'OTAN, la Russie. On est impressionné déjà par ce qui peut se passer, mais quand on lit ça, quand on sait brutalement la fin de ces choses, on ne peut pas rester avec une vision à court terme de ce qui se passe seulement, ce qui est relayé par les médias, ce qui est vrai, beaucoup de choses, ce qui est amplifié parfois, mais voilà la conclusion. Et je trouve qu'elle est terrible. Je ferai périr entièrement toutes choses sur la face de la terre, dit l'Éternel. Et je ferai périr les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, etc., etc. Les hommes, je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel, et il frappera tous les habitants de la terre. On peut être tout retourné déjà en voyant une vidéo d'un enfant qui, à cause de la guerre, à tel ou tel endroit de ce qui se passe. Mais là, regardez ce qui est écrit. Après, certains vont sortir des gros chiffres ou des moins de chiffres, et on se dit, ça c'est pas grave, il y en a eu moins que là. Mais voilà ce qui va se passer à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, chrétiens, rachetés, certains d'avoir la vie éternelle? On se dit, ben voilà, c'est la fin, c'est normal, le monde, tout le monde est méchant, et voilà ce qui va arriver, c'est normal, et puis voilà. En attendant, nous, on vit notre petite vie. Est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de nous, quand il nous annonce de telles choses? Tant qu'on peut encore, nous, travailler pendant qu'il fait jour, pendant qu'on peut encore se réunir librement. Quand on voit que dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile, les chrétiens sont persécutés, mis à mort, poursuivis par les djihadistes ou des choses comme ça. Déjà, on est tout remué, et c'est vrai. Mais voilà la conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, j'ai lu et relu toute la semaine ce chapitre. Bien sûr, j'avais des idées qui seront la conclusion de
de tout ça. Dans la Bible, il est écrit que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et veut que tout le monde soit sauvé. Alors oui, ils sont méchants, oui, ils vont être punis, mais en attendant, il faut que tout le monde connaisse l'Évangile. Voilà, je me disais ça c'est la bonne conclusion. Et en attendant, comment on doit vivre nous? Alors il y a des versets, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, on a vu la semaine dernière, notre piété, vivre comme le Seigneur le veut, obéir, en attendant, pendant qu'il fait jour, vivons le plus saintement possible, le plus pieusement possible. D'accord. Alors, ok, c'est comme si vous connaissez déjà la fin du film, vous savez ce qui va arriver à la fin, ce sera la conclusion. D'accord. En attendant, on va un peu approfondir quelques autres versets de ce livre de Sophonie. Comprendre. Avoir quelque chose qui nous frappe, c'est bien, mais comprendre ce que Dieu veut dire et ce que Dieu dit, plutôt que nos propres conclusions, c'est important. Donc on va survoler ce livre de Sophonie. Alors oui, l'expression qui revient à plusieurs reprises, si on le voit au chapitre 1, verset 14, regardez, chapitre 1, verset 14, ça sera le titre de ce message, « Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, et il vient en toute hâte. » Voilà le titre, « Le grand jour de l'Éternel ». Sophonie va nous parler du grand jour de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On pourrait s'arrêter à ça. Non, il a des choses à nous dire. Alors on a vu, avec ces versets qu'on a lus, voilà, toute chose sur la face de la terre, le jugement. Donc on va parler d'abord de jugement. Et ce livre de Sophonie nous parle de 3 jugements bien spécifiques. Ce qu'on vient de lire là, c'est le jugement mondial. Et c'est ça qui était frappant dans ce texte, parce que la plupart du temps, les prophètes parlent de jugement sur une nation particulière qui a attaqué Israël, ou sur Juda, ou sur Jérusalem. Mais la plupart du temps, les prophètes nous parlent d'un jugement régional, national. Mais là, c'est ça qui m'a choqué avec Sophonie, c'est que, alors que c'est rarissime dans les prophètes de l'Ancien Testament, il parle d'un jugement sur toute la surface de la terre, et c'est vraiment un jugement général, puisque même les animaux dans le ciel et sous la mer vont aussi périr. Voilà, et les hommes seront retranchés, tous les hommes seront retranchés, tous, on verra. Je retrancherai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Alors si on regarde des vedettes de foot qui gagnent des centaines de millions, qui s'achètent le plus grand yacht du monde, et qu'on admire les hommes, si on a envie telle personne qui réussit bien dans la vie, bon, qui est méchant ou gentil, qui le fait honnêtement ou malhonnêtement, peu importe. Tous les hommes de la face de la terre seront retranchés, une ruine soudaine frappera, ça c'est le verset 18, frappera tous les habitants de la terre. C'est pour ça qu'on a ce texte qui dit, mais les hommes diront au rocher, cachez-nous, parce qu'il n'y aura pas un endroit, il n'y aura pas un pays épargné. Il n'y aura pas une région où on se dit, ah oui, eux, ils ont souvent des tsunamis, c'est la région, c'est l'Asie. Ah eux, ils ont souvent les tremblements de terre parce qu'ils sont sur une faille. Ah oui, la Californie, ils sont aussi sur une faille. Et nous, à Marseille, oh ben, bon, c'est moins risqué. Si, on a aussi des petites choses. Enfin, bon, il n'y aura pas un endroit sur la face de la terre qui échappera au jugement de l'Éternel. Jugement mondial et terrible. Et j'aimerais qu'on lise même là un tout petit peu plus, et je ne ferai pas beaucoup de commentaires, mais qu'on relise du verset 14 au verset 18, ce que Dieu veut dire. Le grand jour de l'Éternel, verset 14, est proche. Ça fait longtemps que Sophonie a écrit. Mais peu importe, le grand jour de l'Éternel est proche. Alors je ne vais pas vous dire, oui, proche parce qu'à tel pays s'est passé ça, ou proche parce qu'à tel endroit on a vu ça. Dieu l'a dit, c'est tout, c'est proche. Et il vient en toute hâte. Voilà ce qui va arriver. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. C'est un jour de colère que ce jour-là, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortes et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel.
parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Communistes, capitalistes, Front National ou LFI, blancs, pauvres, riches, noirs, peu importe, tous ont péché contre l'Éternel. Tous ont péché contre l'Éternel. Et nous, inclus, humanité, dans notre humanité, nous avons péché contre l'Éternel. Après, il y a les rachetés, on le sait, ceux qui auront la vie éternelle, mais il n'empêche, c'est ça sur la terre, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Alors, j'ai discuté encore, vous savez, la semaine dernière, je suis tombé sur l'histoire des tatouages. Ça m'est passé par la tête, et je pense avoir quand même un peu chargé l'idée du tatouage et du piercing et tout ça. Et depuis, j'ai eu des discussions avec des gens qui se font tatouer, et on a beau expliquer, et des gens qui se disent chrétiens, et qui voient aucun mal à ça. Ou qui disent, ouais, mais c'est pas trop grave, il y a pire que ça, il y a des gens vraiment méchants. Oui, c'est vrai, d'accord, on va dire, c'est comme si on faisait des décalcomanies, quand on était enfant, on avait les malabars, on faisait des décalcomanies, sauf qu'on se lavait. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est parce que ça marque un souvenir de quelque chose qui est arrivé dans leur vie d'important, de triste ou de joyeux, et ils veulent marquer le coup. Et... Bon. Et il y a tout plein de oui, mais. Et on a beau répéter, oui, mais vous dites que Dieu, vous l'aimez, vous voulez lui plaire, vous voulez le servir, vous voulez annoncer l'évangile. Vous voulez écrire un verset sur le bras, vous voulez faire la croix, écrite aussi, dessinée. Mais Dieu a dit qu'il ne veut pas ça. Dieu a dit qu'il n'aime pas ça. Dieu a dit qu'il est contre ça. Clairement, il n'a pas besoin de le répéter 10 fois. On ne fait pas du temple que Dieu nous a donné, de ce corps qui nous a été prêté, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc j'en rajoute une couche, mais juste pour dire, on arrive aujourd'hui à trouver normal, et tous les jupes sont de plus en plus hautes, de plus en plus courtes, jusqu'à... On ne sait même plus ce qu'il y a là. Enfin, les hauts sont de plus en plus... voilà, excusez-moi, genre... et les gens ne voient plus le mal parce que ça se passe petit à petit. Et les gens trouvent même des raisons. Oui, il ne faut pas se laisser faire par le patriarcat qui nous écrase. C'est des codes du patriarcat. On veut être libre et on ne va pas se laisser avoir. Et alors, la liberté, c'est de mettre une jupe qui va jusque-là et où tout le monde peut voilà, voir ce que vous avez en dessous. Et si ça ne suffit pas, il y a déjà des vedettes qui se promènent en culotte ou boxer, enfin, parce que c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf que vous l'appelez boxer plutôt que l'appeler culotte. Bon, alors, et on ne sait plus quoi dire, hein, parce qu'on passe pour des tristes cires, ou alors des partisans du patriarcat, bien sûr. Et on est contre les autres, eux ils sont gentils et ils sont bons. Bon, je ne vais pas recommencer là-dessus. Mais, voilà, Dieu a dit ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Il a dit catégoriquement ce qui lui déplaît. Et pourquoi ? Si on dit qu'on est chrétien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Bon. Les hommes continuent à dire ce qu'ils veulent, et nous, on dit, ok, tout le monde pense comme ça, et dire autrement, c'est méchant. Peu importe. Dieu dit ce qu'il a dit. Et alors, on n'est pas obligé de le dire en tombant sur le dos de tout le monde. Mais il y a des occasions où on doit dire, mais Dieu dit. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste. Hein. Voilà. Les trans, on n'a plus de repères, on ne sait plus quoi, comment, l'éducation des enfants, leur dire non. Et même les psys, je suis tombé sur LinkedIn, sur une psychologue qui disait, ben oui, la jeunesse aujourd'hui, il y a un taux d'anxiété, de dépression, toute la liste chez les jeunes qui est effarante, exponentielle. Et elle dit, c'est une génération qui a hérité d'un plus de cadre. Justice, famille, société, règles, le nom, la correction. Tout ça n'existe plus. Donc, on a besoin d'un cadre de pensée, on a besoin d'un cadre de réflexion, on a besoin d'un cadre moral, on a besoin d'un cadre de comportement. Alors aujourd'hui, au lieu d'appeler ça un cadre, on va dire des clichés. Bon.
Non, c'est un cadre dont on a besoin, le comportement social, comment on vit les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on se comporte, au regard des autres, parce qu'on vit les uns avec les autres. Ils marcheront comme des aveugles, ils seront dans la détresse parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, leur sang sera répandu, verset 17, comme la poussière, et leur chair comme de l'ordure, ni leur argent. Alors je pensais à ça justement, après les Jeux Olympiques. Quand même, je suis français, je me dis, j'espère que ça nous a coûté moins d'argent que ça nous en a rapporté. J'espère que même si ça a été les manifestations d'immoralité abominables, même malgré tout ça, peut-être que ça va nous aider au point de vue économique. J'espère quand même que notre pays va pas trop mal. Enfin, il faut payer les retraites, il faut payer... Enfin, voilà, essayer de vivre, faire payer la juste... Enfin, il faut. Et malgré le déballage d'immoralité qu'il y a eu, peu importe l'histoire de l'argent et de l'or, peu importe, et même si on a gagné de l'argent, et même si la France va mieux économiquement, et même si le chômage baisse de points, et même si ça va renflouer je ne sais quoi, ou si, même tous les mêmes si, l'argent, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on fera d'un bon budget équilibré si la France est à ce point délitée moralement? Devant Dieu, bien sûr. Il n'y aura pas un pays pour nous faire la leçon. Mais peu importe. Au jour de la colère de l'Éternel, verset 18, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Je ne fais pas une prophétie pour la France. Là, c'est une prophétie pour le monde. Peut-être Israël en particulier là, mais en tout cas, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Voilà. Si la France a pris une longueur d'avance sur l'immoralité, vous inquiétez pas, les autres vont nous rattraper. Très vite, parce que ça c'est pour le coup, tout le monde va avoir sa médaille. Donc voilà, un jugement mondial. Après, dans le même texte, pour vous montrer à quel point il faut prendre au sérieux ce que Dieu dit dans une prophétie. Chapitre 2, versets 4 à 13, après avoir vu un jugement mondial, on va voir là un jugement régional. Et quand je dis régional, ce n'est pas les Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'on appelle une région du monde. D'accord ? C'est l'expression employée. Un jugement régional, qu'est-ce qui va se passer dans la région là-bas ? Regardez, chapitre 2, à partir du verset 4. Et là, c'est confondant de voir là ce qu'on voit sous nos yeux. Verset 4, car Gaza sera abandonné, Ashkelon sera en désolation, on chassera Asdod en plein midi et Écron sera renversé. Malheur aux habitants de la région maritime, à la nation des Kérétiens, la parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, terre des Philistins. Je te détruirai jusqu'à n'avoir plus d'habitants. Et la région maritime ne sera plus que des pâturages, des loges de bergers, des parcs de brebis, et ce sera une région pour les restes de la maison de Juda. Ils y paîtront. Le soir, ils reposeront dans les maisons d'Ashkelon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et ramènera leurs captifs. Alors là, vous avez vu la région dont il est question. Je ne dis pas que ce qui se passe actuellement, c'est l'accomplissement de ça. Mais je dis qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui, au final, va se passer. Et c'est quand même fabuleux que vous preniez ce livre qui a plusieurs milliers d'années, que vous preniez ce prophète d'il y a plusieurs milliers d'années, qui fait une prophétie sur un endroit, mais quand vous mettez ça en perspective de la surface de la terre, Gaza, c'est presque un arrondissement à Marseille, sur la surface de la terre. Et Dieu prend le soin, par la bouche de Sophonie, qui parle de toute la surface de la terre, de parler aussi de Gaza, et qui en parle en ces termes-là. On peut dire c'est méchant, c'est gentil ce qui se passe actuellement. C'est pas mon propos, je n'ai pas à défendre qui que ce soit. Mais il n'empêche, c'est incroyable
de voir que Dieu ait prophétisé il y a plusieurs milliers d'années des choses sur une petite localité comme ça. Et on pourrait dire la même chose de Bethléem. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda. Il nous annonce, parmi toutes les choses qui existent sur la surface de la terre, que le Messie va naître à Bethléem. Et Jésus est né à Bethléem. Bethléem, un petit hameau. Il n'a pas dit à Rome, il n'a pas dit à Jérusalem. Bethléem. Et ça s'est passé. Donc, je dis ça pourquoi ? Pour qu'on prenne au sérieux les Écritures et qu'on se dise à quel point notre Dieu est extraordinaire. Parce que Gaza aurait dû disparaître 1000 fois de la surface de la terre, ou que personne ne parle jamais de Gaza. Qu'est-ce qu'il y a à Gaza ? Il n'y a pas une fontaine, il n'y a rien. Et Dieu en parle. Et Dieu annonce la destruction. Et aujourd'hui, le monde entier s'enflamme. Bien sûr, il y a des milliers de morts, mais il y a d'autres endroits aussi où il y a des milliers de morts. Ce n'est pas pour relativiser ce qui se passe là-bas. Mais pour dire, Gaza, là-bas, pays qui n'était plus un pays pendant 2000 ans quasiment, qui n'avait même pas de nom, et là on voit la région maritime, les chrétiens, Canaan, les Philistins. Et aujourd'hui, on n'entend parler quasiment que de ça, et que n'importe quelle manifestation actuellement en France, regardez, hier, manifestation contre le nouveau Premier ministre, vous avez des drapeaux palestiniens. Donc, le monde entier s'intéresse à cette question-là. Le monde entier, volontairement ou involontairement, s'enflamme sur ces questions-là. Dieu a dit, et c'est écrit, je ne l'ai pas inventé, verset 4, Gaza sera abandonné. Voilà, donc jugement régional, et ça continue en plus, parce qu'il n'y a pas que Gaza. Je me suis arrêté un peu avant, mais verset 8, « J'ai entendu les insultes de Moab et les outrages des enfants d'Ammon qui ont insulté mon peuple et se sont insolemment élevés contre ses frontières. » Là, on ne parle plus de Gaza, on parle des nations alentours, qui se sont insolemment élevés contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un domaine couvert d'orties, une mine de sel, une désolation à jamais. Le reste de mon peuple les pillera, et le résidu de ma nation les possédera. C'est là ce qu'ils auront pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et bravé le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous leurs dieux de la terre, tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, et même toutes les îles des nations. Bon, il est question des Couchites, un peu plus loin, verset 13, il étendra sa main vers le nord, il détruira la Syrie, il fera de Ninive une désolation. Alors, ça ne sera pas juste les nations alentours, puisqu'on sait, l'histoire finale, toutes les nations qui viendront contre Israël, premièrement les alentours, et puis plus au nord, tous. Et justement, je termine parce que s'il y a un jugement régional, c'est Dieu lui-même qui le fera. Il y aura aussi un jugement national. Et de quelle nation s'agit-il ? D'Israël aussi. Chapitre 1, verset 4, on revient un peu en arrière. Dieu, après avoir parlé de tous les habitants de toute la terre, il parle spécifiquement d'Israël, verset 4, « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ses prêtres avec les sacrificateurs. Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et qui jurent aussi par leur roi, et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne s'enquièrent pas de lui. Tais-toi devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses conviés, et au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes, les fils des rois et tous ceux qui se revêtent de vêtements étrangers. Je m'arrête là, mais verset 10, ce jour-là, dit l'Éternel, on entendra des cris à la porte des poissons, des hurlements dans la seconde partie de la ville, et un grand désastre sur les collines. Alors ça, c'est déjà arrivé en 70. C'est déjà arrivé avec les Romains. Mais on a d'autres textes, dans Zacharie en particulier, qui disent que ça sera toutes les nations qui iront contre Jérusalem, qui iront contre Israël.
Donc, personne ne sera épargné. Dieu va effectivement juger la terre, toutes les nations, va juger régionalement tous ceux qui vont attaquer Israël, mais Israël aussi sera jugé. Quand vous lisez les prophéties dans Zacharie, les deux tiers d'Israël disparaîtront, vont être passés par le feu, ils vont mourir. Donc, il ne faut pas dire, ah, voilà, Israël c'est le chouchou, Dieu s'occupe aussi d'Israël. Donc, un temps de jugement, c'était le plus important pour moi de vous en parler. Mais heureusement, ce texte ne parle pas que de jugement. Parce que s'il y a un jugement, quoi? Quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, il a prophétisé le jugement, et alors? Est-ce qu'on peut échapper à ça? Est-ce qu'on a une chance d'être sauvé? Est-ce qu'on peut... Ben écoutez, pour son peuple en tout cas, Dieu a parlé. Et la première chose qu'il a dite, c'est que face au jugement, première chose, chapitre 1, verset 7, tais-toi. Tais-toi devant le Seigneur l'Éternel. Voilà. Avant toute chose, tu te tais. C'est pas que Dieu veuille le silence, c'est qu'il veut qu'on l'écoute. Et si on a des objections à ce qu'il a à dire, Dieu nous dit, tais-toi. Voilà, tes objections. Devant le Seigneur l'Éternel. Alors tu peux regimber face à la présentation des faits d'un prédicateur, d'une manière de voir les choses, mais devant le Seigneur l'Éternel, tais-toi. Ne commence pas à discuter, oui mais Seigneur, dans le monde, oui mais, oui. Ne cherche pas des oui mais. Dieu est juste, et s'il parle de jugement, d'un jugement aussi terrible, il a raison. Et arrêtons de vouloir dire oui mais Dieu, tu pourrais être un peu plus gentil. On va voir la conclusion. Première chose, tais-toi, car le jour de l'Éternel est proche. Tu peux rien y faire. Voilà. Il n'y a pas ni à discuter, ni à négocier. Chapitre 2, verset 1. Recueillez-vous, nation sans pudeur. Sans pudeur. Je vous parlais tout à l'heure de tout ça. Ne pas avoir honte du mal, ne pas avoir honte de ce qu'on fait, ne pas avoir honte de mentir, ne pas avoir honte de l'immoralité, pas honte de l'orgueil, pas honte. Nation sans pudeur, tu n'as pas honte de t'exhiber dans toute l'étendue de ton mal, de ta méchanceté, tu n'as pas honte? Alors, recueillez-vous. Recueillez-vous. C'est-à-dire pas... Ne t'exhibe pas, va plutôt dans un coin, mets-toi à genoux et recueille-toi devant les seigneurs. Avant, verset 2, avant que le décret enfante. C'est un décret qui semble irrévocable, mais toi, recueille-toi. Avant. Profite du temps de la grâce et de la patience de Dieu. Chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel. Vous tous, les humbles du pays, faites ce qu'il ordonne. Recherchez la justice, recherchez la débonnareté, peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Se recueillir avant que le jour de l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur nous, avant que ce jour vienne, cherchez l'Éternel, ce qu'on a vu la semaine dernière, encore, cherchez l'Éternel. Oui, il faut s'occuper des affaires de la vie, oui, il faut s'occuper des projets de l'Église, oui, il faut s'occuper de notre retraite, oui, il faut s'occuper de notre santé, oui. Mais avant que ça n'arrive, là, toutes les caisses d'allocation, toutes les caisses de sécurité sociale n'existeront plus. Enfin, je veux dire, vous inquiétez pas de tout ça. Inquiétez-vous de chercher l'Éternel. Inquiétez-vous d'être dans sa pensée, d'être avec lui, qu'il soit réconcilié avec nous, qu'il soit apaisé envers nous. Oui, on est réconcilié en tant que chrétien, on le sait. En attendant, là, je sais que Dieu parle à Israël dans ce prophète-là. Bien sûr, cherchez l'Éternel, vous, les humbles du pays. Faisons très attention à l'orgueil, à l'endurcissement qui va avec, de commencer à voir les choses de Dieu avec
très attention que quand ça apparaît, mettez-vous vite à genoux et demandez pardon au Seigneur. Cherchez l'Éternel, il en est digne. Nous sommes indignes. Il ne répond pas à vos attentes, à vos espérances. Cherchez l'Éternel. Ne venez pas dire c'est lui qui ne fait pas ce qu'il faut. Cherchez l'Éternel, vous les humbles du pays. Marcher avec Dieu, ça ne peut être qu'en étant humble. Ce n'est pas obséquieux à l'égard de son entourage. On a des choses à dire autour de nous. Mais à l'égard de Dieu, soyons toujours humbles. Cherchez-le, recherchez la justice, recherchez la débonnaire,té, c'est-à-dire la bienveillance à l'égard des autres. Ne jugez pas les autres, mettez-vous, vous, devant Dieu. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Alors oui, oui, mais les chrétiens, on sait qu'on sera enlevés avant la colère, donc tout va bien. D'accord. En attendant, je pense que ça vaut la peine de chercher à ce que Dieu ne soit pas en colère contre nous. Oui, mais la colère de Dieu est déjà tombée sur Christ. C'est vrai. Il nous prendra avec lui. Comme Lot, il peut venir nous chercher. Et vous savez quoi? Lot se lamentait tous les jours. Moi, quand je pense à ça avec ce verset des fois, quand je râle en voiture, des gens, comment ils conduisent, quand je râle sur l'immoralité, tout ce qui se passe dans le monde, et on râle, on râle. Mais Lot aussi râlait. Lot aussi tourmentait son âme jour après jour de l'injustice qu'il voyait autour de lui. Mais il était là, planté au milieu des autres, comme les autres, à vivre comme les autres. Peut-être mieux quand même. Mais la Bible dit qu'il tourmentait son âme tous les jours. Mais c'était quand même le Lot qui a été sauvé comme au travers du feu. Le Lot qui n'était pas résolument du côté de Dieu. Le Lot qui, bon ça va, il ne faut pas exagérer. Il y aura beaucoup de chrétiens qui auront dit ça. Ouais, c'est la loi, il ne faut pas exagérer. Oui, ils seront sauvés. Peut-être que ce sera comme au travers du feu, tout en croyant servir avec zèle le Seigneur. Faisons attention, chacun de nous, qu'il n'y ait pas une de ces choses dans nos cœurs, ni orgueil, ni relativité à l'égard des choses de Dieu. Chapitre 3, verset 7. Je disais, crains-moi seulement. Vous voyez, Dieu ne complique pas les choses. Il dit, crains-moi. Ne te mets pas plus haut que ça, crains-moi. Continue à me craindre. C'est-à-dire quoi? Trembler toute la journée, que la foudre nous tombe dessus, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr que non. Mais Dieu nous dit quand même, crains-moi seulement en tant que chrétien. Reçois l'instruction. C'est ça le craindre, c'est recevoir l'instruction. Chaque fois que Dieu nous dit quelque chose, il a raison. Chaque fois que Dieu nous reprend, il a raison. Chaque fois que Dieu nous console, il a raison. Chaque fois que Dieu nous encourage et qu'il voit des choses bien, peut-être qu'il nous dit c'est bien, tu as été fidèle, il a raison. Ne soyons pas plus humbles, parce que ça c'est de la fausse humilité. Ah non Seigneur, moi rien, j'ai rien fait. Ben, tu as peut-être fait quelque chose là. Si je te dis que tu as fait quelque chose de bien, ne me dis pas que tu n'as rien fait. Vous voyez, il a raison. Son instruction, c'est à la fois de nous reprendre quand on doit être repris, de nous corriger, ou de nous encourager et de nous dire c'est bien s'il nous dit c'est bien. C'est ça l'instruction. Il a raison. Le craindre, c'est dire c'est lui qui a toujours raison. Et ne pas bouder dans notre coin. Et ta demeure ne sera pas détruite. Ce que j'avais ordonné contre elle. Donc même quelque chose que Dieu avait ordonné, Dieu peut se rétracter. Voilà pourquoi ça vaut la peine, nous, de le chercher, de le craindre, de lui obéir. Si on pense qu'on mérite je ne sais quel châtiment pour je ne sais quelle raison, parce qu'on a vu que Dieu nous prendra au ciel, assurément. Mais il peut nous corriger ici-bas. C'est écrit dans le Nouveau Testament, on l'a vu la semaine dernière. Hébreux, chapitre 12. Ne jouons pas. Dieu n'est pas notre petit copain. Ce n'est pas un gentil papy à qui on tire la barbe. Non. Dieu est aussi un feu dévorant. Le même Dieu qui veut faire grâce. Et justement, chapitre 3, verset 16. Et on passe, et on termine. Troisième point. Il vient de dire, crains-moi seulement, chapitre 3, verset 7, et chapitre 3, verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains point.
Ah ben Seigneur, il faut savoir. Mais ce n'est pas la même chose là dont il est question. Pour celui qui a craint le Seigneur et qui veut marcher avec lui, lui obéir, écouter son instruction, le Seigneur va dire, ne crains point, ne t'inquiète pas de ce qui va se passer sur la terre, ne t'inquiète pas pour ceux pour lesquels tu as prié, pour tes besoins, ne t'inquiète pas, je prends ta défense, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas, je te soutiens, ne t'inquiète pas, je te donne une espérance, ne crains point, parce que tu t'es humilié, parce que tu t'es recueilli, parce que tu m'as craint et tu as écouté, et tu t'es, peut-être, tu as réussi à te taire un peu. Au lieu de te plaindre, de murmurer, de regimber. Tu t'es tu. Je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Tu t'es tu. Et en l'occurrence, ne crains point Sion, c'est vrai que premièrement c'était pour Israël, et que tes mains ne défaillent point. Voilà, que tes mains ne défaillent point. Les mains, c'est l'action. Continue à agir, continue à travailler pour moi, continue à faire ce que je t'ai demandé, continue à travailler contre, on dirait contre vents et marées, mais contre toute espérance. Continue, que tes mains ne défaillent point. Tu vois pas de fruits? J'ai lu ça tout à l'heure, enfin, non, c'était pas tout à l'heure, c'était hier, dans le prophète, juste avant ou juste après d'Habakkuk, mais regardez, je vous le lis en aparté, c'est pas dans le message, mais quand même. Le prophète précédent, c'est Habakkuk, et je vous le lis. Habakkuk, la fin du prophète Habakkuk, donc dernier chapitre 3, verset 17, voilà ce que Dieu lui dit. Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes. Le fruit de l'olivier fera défaut, et les champs ne donneront point de nourriture. La brebis manquera au parc, et il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Super. Ça, c'est l'évangile de la prospérité au rencard. Verset 18, et voilà ce que Habakkuk dit, mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Tout va peut-être partir en biberine, enfin si vous voulez. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur mes hauteurs. Au maître chantre avec instrument à cordes. Voilà. Il pourrait y avoir aucun fruit, aucun résultat, aucune bénédiction apparente. Mais peu importe, Habakkuk, il a dit, mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillerai de joie dans le Dieu de ma délivrance. Je n'accepterai pas d'être dans l'ambiance anxiogène, tout ce que vous voulez. Non. Non, parce qu'en Dieu, on peut se réjouir, il est notre force, il nous met debout. Si on puise à lui, sa force, on l'a lu tout à l'heure, sa force toute puissante suffit. Donc, quelles que soient les circonstances, on ne peut pas dire « Ah non, Seigneur, elle est temps, c'est difficile, et puis l'Église, elle est comme ci, et dans ma famille, c'est comme ça, et moi, tu sais ça. » Dans la balance, c'est toujours Dieu, lui-même. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi à l'épreuve, que je vous prouve qui je suis. N'hésitez pas. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe dans le monde et ce qui va se passer, alors que tes mains ne défaillent point. Et quand même, après avoir lu ça, allez, on a parlé du jugement sur les nations, jugement régional et jugement sur Israël. Vous voulez une promesse pour les nations? Ça vous intéresse ou ça y est, maintenant tout est réglé, tout le monde va mourir et disparaître? Chapitre 3, verset 9. Alors, je changerai les lèvres des peuples en des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour qu'ils le servent d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Alors, bien sûr, après il est aussi question d'Israël, mais là c'est bien dit, les lèvres des peuples. Donc oui, il y a un châtiment terrible qui va arriver sur la terre, assurément, mais ça ne sera pas en vain. Les peuples qui seront encore là adoreront le Seigneur. Il changera les lèvres des peuples en des lèvres pures.
ces lèvres qui ne profèrent que le mensonge, qui ne font que se moquer des choses de Dieu, que maudire le christianisme, que de blasphémer, ces lèvres-là deviendront des lèvres pures parce que le Seigneur aura agi. Chapitre 3, verset 11. Là, il est question d'Israël, et je vais vous lire jusqu'au dernier verset parce que c'est tout le texte qui le lit. En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil. Tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur la montagne de ma sainteté. Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne proféreront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et il n'y aura personne qui les épouvante. Chante de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et t'égaie de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a retiré les sentences portées contre toi. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu ne verras plus de malheur. Qui est le roi d'Israël? Qu'est-ce qui était écrit au-dessus de la croix de notre Sauveur? Roi des Juifs. Jésus-Christ est le roi d'Israël. Et il est l'Éternel. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, et quand le Seigneur reviendra, il sera bien au milieu d'Israël, à Jérusalem, sur son trône. Tu ne verras plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains point. Et c'est en ce temps-là qu'on dira à Israël, enfin, ne crains point, Sion, que tes mains ne défaillent point. Et là, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d'une grande joie. Il se taira dans son amour. Il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. Ce n'est pas une magnifique déclaration de notre Seigneur pour Israël? Après avoir été si sévère dans ses jugements, là, enfin, il sera là, comme un héros qui sauve. Il se taira dans son amour. Tout à l'heure, quand il a dit aux pécheurs, tais-toi, écoute, lui va se taire, mais dans son amour. Enfin, je ne veux pas trop développer, mais l'émotion, sa joie, son allégresse sera telle, son cœur sera tellement gonflé qu'il ne pourra pas parler. Oui, des fois on voit les gens à qui on remet un Oscar, et puis d'un coup, on voit que ça déborde, l'émotion est trop forte, et c'est rien, c'est un petit Oscar qu'on va leur voler dans quelques années. Mais on ne volera pas Israël à Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité, il se réjouira d'une grande joie, et il se taira dans son amour. Dieu qui veut notre amour, aujourd'hui on lui donne des bribes d'amour. Israël aussi, ben nous aussi. Ben notre amour sera parfait. Vous connaissez ce cantique, hein, sur l'amour de... Bon, pas l'amour immense, on l'a chanté tout à l'heure, mais j'aime apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. Apprendre à t'adorer comme on t'adore au ciel. On pourrait le chanter, je ne sais pas, on doit l'avoir dans toute la gloire. Mais bon. Je rassemblerai ceux qui sont tristes, verset 18, loin de l'assemblée solennelle. Il rassemblera ceux qui sont tristes. Peut-être que vous êtes dans la liste. Là, il faisait référence, bien sûr, aux Juifs de la diaspora. Je rassemblerai ceux qui sont tristes, loin de l'assemblée solennelle. Ils sont sortis de toi, sur eux pèse l'opprobre. Peut-être qu'aujourd'hui encore pèse l'opprobre sur les Juifs dans le monde, avec ce qui se passe justement là-bas. Voici, en ce temps-là, j'aurai affaire avec tous tes oppresseurs. Je délivrerai ceux qui boitent, je recueillerai ce qui a été chassé, et j'en ferai un sujet de louange et d'honneur dans tous les pays où ils ont eu de la honte. En ce temps-là, je vous rassemblerai,
je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous mettrai en renom et en louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je vous ramènerai, je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Bien sûr, ça a commencé. Il y a eu déjà un premier accomplissement, mais ce n'est pas terminé. Et voilà comment ça va se terminer. Cette histoire qui enflamme le monde entier, voilà comment ça va se terminer. Conclusion pour nous. Je pense que tout ce qui a été dit suffit. Pour nous, on peut se sentir concernés. Mais le Seigneur nous demande de prêter attention. 2 Pierre 1,19, 3 versets. Et là, c'est la conclusion. 2 Pierre 1,19. Là, on est dans le Nouveau Testament. On n'est plus dans l'application. On est vraiment dans l'enseignement que le Seigneur nous donne. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. Ce qu'on a lu, ce n'est pas un petit détail. À laquelle vous faites bien de vous attacher. Et là, le Seigneur parle à des chrétiens. En tout cas, du temps de l'apôtre Pierre, qui écrit à des juifs convertis, en particulier. Vous faites bien de vous y attacher comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin se leva dans votre cœur, dans vos cœurs. On ferait bien... Bon, mais la suite, on la connaît, mais tu peux le lire si tu veux, mais... Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Je ne crois pas, en ayant étudié ce qu'on vient d'étudier, que j'ai eu une interprétation particulière. On a lu ce que les textes disent. C'est tout. Je n'ai pas fait une construction intellectuelle, c'était ce qu'on a lu. Et on ferait bien de prêter attention et de s'attacher. Vous savez, la semaine dernière, quand j'ai prêché sur l'idée de la rosée de notre piété, je me suis battu toute la semaine pour essayer de rester dans cette idée, de ne pas avoir fait ça comme, vous savez, un message et puis après. Non. C'est un combat, il faut s'attacher aux choses qu'on a reçues et entendues de la part du Seigneur. Elles vont disparaître autrement. Marie, qui avait entendu les paroles du Seigneur, elle repassait dans son cœur. Si le Seigneur vous a montré quelque chose, ne le laissez pas partir comme ça dans un courant d'air. Attachez-vous, accrochez-vous à ce que le Seigneur vous a montré, d'une manière ou d'une autre. Chapitre 3, versets 3 à 15. Parce que certains vont dire « Ah ben oui, mais ça a été écrit il y a 3000 ans. » Enfin, il y a à peu près 3000 ans, ou plus peut-être même. Oh, vous y croyez encore, franchement. Mais quand je lis ce que j'ai lu sur Gaza, oui, je continue à y croire. Quand je lis ce que j'ai lu sur Bethléem, je continue à y croire. Chapitre 3, verset 3, l'Éternel... Non, là on est dans Sophonie, pardon, dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 15. Pour rester vraiment dans la conclusion néo-testamentaire, pour que ça fasse un peu plus intellectuel. Croyez que la longue patience, 3000 ans, c'est la longue patience, pas des hommes, de Dieu. La longue patience de notre Seigneur est votre salut. Là, il parle à l'humanité entière. Comme Paul, ou aux chrétiens. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Tu peux continuer, on va jusqu'au verset 15. Et comme il fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Continue. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour de l'éternité. Amen. La patience du Seigneur qui veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, on le voit dans 1 Timothée 2, il attend. Il veut qu'il y ait encore des gens sauvés. Il veut qu'on reste ferme, qu'on s'attache à ce qu'il a dit, qu'on ne se relâche pas, qu'on ne se laisse pas emporter par, justement, ceux qui n'ont pas décidé de vivre comme le Seigneur le veut. Qu'on ne se laisse pas emporter, qu'on ne se laisse pas influencer, qu'on ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine. Ah oui, mais il y a des chrétiens qui disent ça, oui, mais il y a d'autres chrétiens qui font ça, et il y a d'autres chrétiens... Et on commence à argumenter parce qu'il y en a d'autres qui le font. Et alors ? C'est quoi votre repère ? Les autres ? Le monde agit comme ça. Ah mais les autres aussi ils font ça. Tout le monde est tatoué. Pourquoi les gens d'un coup se mettent à se tatouer ? Parce que tout le monde le fait.
Parce que d'abord des vedettes l'ont fait, après les footballeurs l'ont fait, et après tout le monde veut le faire, et après maintenant les jeunes, les vieux, tout le monde veut le faire. Et des petits, des gros, des plus gros possibles. Ça n'est que ça, se conformer au siècle présent. Il n'y a rien d'autre que ça. Et c'est des vents qui passent sur la société entière. Et comment tous les gens se disent « Ah tiens, je vais mettre des calcomanies qui vont rester toute ma vie sur moi ». Sur le ventre, sur le dos, à des endroits cachés ou je ne sais pas quoi. Plus gros, plus petit, mais c'est mignon, c'est écrit, c'est pas pareil. Arrêtons. Le message n'est pas sur les tatouages, c'est juste pour dire, mais ne pas être emporté par la manière de faire, même d'autres chrétiens. Il y avait Abraham, il y avait Lot. Lot a choisi, vrai croyant, de vivre à Sodome et Gomorrhe et d'y rester. Et de se tourmenter. Abraham, il a choisi les chaînes de Mamré, la présence de Dieu, un peu à l'écart. Et c'est pas à l'écart de croire qu'on est meilleur que les autres. C'est pour trouver notre vigueur dans le Seigneur. Autrement, on n'aura pas la vigueur. Autrement, le Seigneur ne sera pas notre joie, il ne sera pas notre force. On va s'exciter les uns les autres, à être tous pareils, et on est contents, on est tous ensemble. Voilà, Dieu a dit, crains-moi, et reçois instruction. Et tiens-toi averti, reste sur tes gardes. Et continue à annoncer l'évangile. On n'est pas là pour juger, mais là je suis un peu, ces histoires de tatouage, entre autres, hein, enfin, parmi d'autres choses. Mais c'est juste un truc, parce qu'il y en a plein d'autres. Et je ne peux pas faire la liste de tous les trucs. Que le Seigneur vous garde, et gardez-vous, gardons-nous, en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui veut sauver encore. Il est venu chercher et sauver. Et c'est ça la conclusion. On doit chercher et sauver les gens. On n'est pas là à parler toujours de tatouage ou de piercing, ou de homosexuel, ou trans, ou machin. On est là pour annoncer l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse.